on va aller dans l'océan Indien, on va aller directement à La Réunion. Et tout à l'heure, Charles, vous parlez du rôle, de la bienveillance de nos élus, de nos représentants. Et moi, c'est ce dont j'allais parler pour La Réunion. Ce qui concerne essentiellement l'aide française à l'Ukraine. Donc moi, je me suis posé comme question, mais l'aide à l'Ukraine, comment ont voté nos députés à La Réunion? Parce que nous en avons 7 ici. Donc ça m'intéressait de savoir qui a voté quoi. Donc je vous rappelle juste que le 12 mars, les députés ont été appelés à débattre et à se prononcer sur l'aide française à l'Ukraine. Pour moi, c'est un sujet important quand même. Le gouvernement entendait informer le Parlement sur l'accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine et la situation en Ukraine. Alors, l'Assemblée nationale a voté en faveur de ce texte. Nombre de votants 572, nombre de suffrages exprimés 471, majorité absolue 236, pour l'adoption 372, contre 99. Donc ça, c'était le résultat. Alors, qu'est-ce que c'était cet accord? L'accord bilatéral de sécurité entre la France et l'Ukraine, conclu pour une durée de 10 ans, est valide tant que l'Ukraine n'aura pas rejoint l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'OTAN. L'accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine, signé le 16 février 2024, identifie les domaines de coopération prioritaires, aussi bien dans les domaines militaires et civils, entre les deux pays. La France s'engage à apporter jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine en 2024, poursuivre son aide sur tous les plans, fourniture de matériel militaire, coopération entre industries de défense avec le développement de coproduction, formation, renseignement, aide civile. Voilà l'accord. Et pour moi, il était important pour moi, en tant que réunionnaise, de savoir, tiens, qu'est-ce que mes députés ont voté là-dessus. Alors, leur aide. Alors, en allant sur un article de BFM, pour savoir quel député a voté quoi, donc sur cet article-là, j'ai rentré le nom des députés et ça m'a donné s'il a voté oui ou s'il a voté non. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien ou c'est pas bien d'aider l'Ukraine, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire, d'accord? Je veux juste savoir, ça m'intéresse de savoir ce que les députés de La Réunion, comment ils ont voté. Donc, nous en avons 7. Ils se prénomment Philippe Naillet, Karine Lebon, Nathalie Bassire, Emeline Kabidi, Jean-Hugues Grattenon, Frédéric Maillot, Perceval Gaillard. Alors, sur ces 7, il y en a 2 qui ont voté oui, pour donner 3 milliards, pour tout ce que je vous ai dit avant, et 5 ont voté non. Alors, ceux qui ont voté non sont Emeline Kabidi, Frédéric Maillot, Jean-Hugues Grattenon, Karine Lebon et Perceval Gaillard. Les 2 qui ont voté oui sont Nathalie Bassire et Philippe Naillet. Alors, il est important pour moi de partager cette info avec vous parce que je me suis dit, bon, une question d'une telle importance, est-ce que ces personnes ont posé la question à leurs électeurs? Parce qu'ils ont été élus pour représenter La Réunion afin de porter notre voix à l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord? C'est ça un représentant. Il a été élu pour ça, ok? Donc j'ai été voir sur leur Twitter et leur Facebook, voir s'ils ont posé la question, ils se sont intéressés de savoir ce que pensaient leurs électeurs. Alors, puisque la France s'engage à apporter 3 milliards d'euros quand même, ce n'est pas rien. Et vous savez très bien que ces 3 milliards, c'est de l'argent public en fait. C'est notre argent à nous, Français, réunionnais. Donc, donner 3 milliards en 2024 et poursuivre sur tous les plans pendant 10 ans. Alors, Philippe Naillet, lui, il a dit oui, il faut donner 3 milliards. Donc, j'ai regardé, tiens, est-ce qu'il a posé la question sur sa page Facebook? Alors, apparemment non, parce que j'ai regardé le 12 mars, eh bien, il avait posté un truc sur la franchise des médicaments. Bon, ça, c'est important aussi, hein, ceci dit.
ce qu'ils veulent faire là sur les médicaments, à ne plus rembourser pour les personnes âgées, tout ça. C'est vrai, c'est important. Je dis pas non. Bon, il informe la population là-dessus. À La Réunion, cela va impacter 170 056 personnes bénéficiaires de l'ALD. Ouh là là, ça fait énorme. Bon, mais il n'a pas posé la question en ce qui concerne doit-on aider l'Ukraine. Karine Lebon, elle, sur Twitter, elle avait voté non. On n'aide pas l'Ukraine. Donc, elle, sur sa page Twitter, le 11 mars, bon, elle parle de son planning, vous nous donne rendez-vous, ok, très bien. Elle est à notre écoute, blabla, ok, parfait, ok, super. Ensuite, le 17, alors je vais regarder un peu plus haut. Alors, une nouvelle aérogare pour La Réunion. Bon, elle va manger des petits fours. Ok, bon, ben, elle n'a pas posé la question à ses électeurs non plus. Nathalie Bassir qui a dit oui. Il faut donner à l'Ukraine 3 milliards d'euros. Donc, alors, elle, le 18 mars, elle dit, bon, elle parle du logement, bon, c'est important aussi, hein, c'est vrai. Donc, voilà, elle parle, elle a participé à tel truc, à tel rendez-vous, elle a été au ministère du logement, elle raconte, alors, elle a rencontré un tel, ok, bon, ben, pas de question pour le vote, hein. Emeline Kabidi, sur sa page Facebook et Twitter, elle avait voté non. Alors, on voit qu'elle va à l'Assemblée nationale. Ah, chouette! Moi, je suis contente de voir qu'elle y va, quoi. Hein, le mercredi, je ne sais pas si elle y va tous les mercredis ou quoi. Mais en tout cas, là, il y a une photo d'elle à l'Assemblée nationale où elle y va pour la lutte contre les violences conjugales. Alors ça, c'est super important, c'est vrai aussi, bien sûr. Il faut y aller et débattre des réformes, etc. Bon, très bien. Bon, pour la question de l'Ukraine, ça y est pas, parce que je suis remontée jusqu'au 5 mars et il n'y avait rien. Ensuite, j'ai regardé Frédéric Maillot sur sa page Facebook. Lui, il a voté non. Donc, alors lui, il parle, alors là-dessus, le 12 mars, il fait une rencontre avec le président de la CCI, ok, donc il était à La Réunion, hein, il n'était pas au Parlement. Ah, il était au Parlement le 25 mars pour parler de ultramarine sur les chaînes publiques, alors hein, équité, interpellation pour avoir plus d'équité et de représentation ultramarine sur les chaînes publiques. Bon, voilà. Bon, il a été le 25 mars pour ça. Ok, d'accord. Très bien. Bon, pas de questions concernant l'aide à l'Ukraine. Alors ensuite, Perceval Gaillard sur sa page Facebook, lui, il avait voté non. Ah, lui, il était là-bas le 12 mars. Donc 1 sur 7. Ok. Donc lui, il a été, nana, bon, il a voté contre et il nous dit, et moi j'apprécie ce genre de page, où le député nous dit ce qu'il fait en fait de son travail, parce que c'est son travail de faire ça, d'y aller, de voter, même s'il ne pose pas la question, ben voilà. Au moins Perceval parle de son travail. On le paye pour ça, le mec. Okay, il touche 7 500 € minimum par mois pour faire ça. Tous les autres, on ne les a pas trop vus, hein, sauf deux là où ils sont allés. Bon bref, je reviens au 12 mars, désolé, je m'égare un peu. Donc le 12 mars, Perceval y était. Ouf, ça me rassure. Je lui dis, bah, personne n'y va quoi, à ce truc. Et le 13 aussi, il y était pour parler de l'illettrisme à l'Assemblée nationale. Bon, bah, c'est bien aussi. Et Jean Grattenon, donc le 7e, il a voté non. Alors lui, le 12 mars, il était à la télé pour nous parler de Mayotte. Ok? Et non pas pour nous poser la question de est-ce que on doit voter oui ou non, enfin poser la question aux électeurs. Donc il est à la télé et il nous dit augmentation des phénomènes de violence à La Réunion. Qui est responsable, dit-il. Ok. Le 15 mars, il nous le dit ici qu'il a été à l'inauguration de la nouvelle aérogare bioclimatique à Sainte-Marie. À manger des petits fours, très bien. Ok. Donc il y a un jour, c'est-à-dire le 25 mars, parce que ça j'ai pris la photo hier, dès que j'ai appris les événements graves qui se sont déroulés à La Réunion ce samedi soir, je me suis rendue ce matin dans le quartier de Bras-de-Fusil à la rencontre des habitants du secteur exaspérés de ces phénomènes, d'où mon communiqué et mon interview sur Réunion la Première pour exiger des réponses de l'État.
le déni, ça suffit. Donc, il n'est pas content, Monsieur Rattenon, parce que il semblerait qu'il y ait beaucoup de Mahorais sur notre territoire. Les Mahorais violents. Hein. Alors, Rattenon exige à nouveau la fin des transferts de délinquants de Mayotte. Alors, il y a même le député Gaillard maintenant qui l'a rejoint à ce sujet. Ce qu'il dit, Perceval Gaillard demande un plan d'urgence contre les nouvelles formes de violence à La Réunion. Donc, l'équipe grossit. Alors, face à la crise, pour ne pas dire la quasi-guerre civile que connaît Mayotte, beaucoup de Mahoraises et de Mahorais quittent leur île. D'abord dans l'Hexagone, ensuite évidemment à La Réunion. Les services de protection de l'enfance nous disent être débordés par le nombre d'enfants à prendre en charge et démunis face à la situation. Par ailleurs, le préfet nous confirme le transfert de 50 à 60 détenus venant de Mayotte qui, une fois sortis, restent à La Réunion et organisent les mineurs laissés à l'abandon. C'est cela qui a changé, le nombre d'enfants livrés à eux-mêmes et l'arrivée de caïds qui les organisent. Bon, c'est vrai, c'est problématique. Et tu disais ça aussi, Salima, tout à l'heure, que ça y est, le problème de Mayotte s'est étendu à La Réunion. Je vous en parlerai certainement la semaine prochaine. Je vais faire des recherches là-dessus et on échangera. Alors, du coup, pour revenir au 12 mars, pourquoi sont-ils peu présents au Palais Bourbon? Je me pose la question. Ces élus-là, on ne les a pas forcés à faire ça. Ils étaient candidats, vous êtes d'accord, ils étaient volontaires. Je ne sais pas si c'est pour la paye ou quoi. 7 500 €, ils se sont dit, génial. Après, je vous avouerai, hein, ils n'ont pas eu des scores extraordinaires non plus pour devenir députés. Bon, ils sont maintenant élus. Ils sont représentants. Donc en 2020, le député Rattenon disait ceci, il disait quelque chose sur la pénibilité des élus. Bon, je ne sais pas si j'ai encore le temps de vous montrer la vidéo, mais dans cette vidéo-là, il raconte que un député, les députés d'outre-mer, alors il dit d'outre-mer, mais en fait, il parle de lui dans la généralité des députés. Il dit, oui, mais c'est fatigant d'aller à l'Assemblée nationale tous les mercredis. Je suis fatigué, je suis éreinté. Donc, s'il vous plaît, trouvez une solution. C'est une blague ou quoi? Vous trouvez pas? Comment ça, c'est fatigant? C'est ton travail. C'est ton taf. Tu as voulu être élu, tu as voulu être représentant, que ce soit Rattenon et les 6 autres. Si vous devez aller à l'Assemblée nationale, oui, eh bien, faut y aller. Tu es représentant, le représentant de la classe, d'une classe. Quand la classe lui dit, voilà les problèmes, faut faire remonter au directeur de l'école, il va remonter les problèmes de la classe en ce qui concerne sa classe. Là, les députés, ils ne remontent pas du tout les problèmes des Réunionnais à l'Assemblée nationale. On dirait qu'ils pensent par eux-mêmes. On ne vous a pas demandé de penser par vous-même. Vous êtes représentants de vos électeurs. Déjà, il faudrait peut-être commencer, mes chers députés, par poser la question à vos électeurs, pour ceux qui ont voté pour vous, ce qu'ils pensent, ce qu'ils doivent dire comme réponse à l'Assemblée nationale. Bon, j'imagine que là, pour la solution du 12 mars, ils ont dû voter à distance. J'imagine ça. Parce qu'ils n'y étaient pas, il n'y en avait qu'un seul. D'accord? Donc, la problématique de la pénibilité des élus, mon œil, en plus, il est passé par Mélenchon pour dire ça. Alors, c'est-à-dire quoi? Que c'est Mélenchon qui va rapporter les problèmes de la Réunion à l'Assemblée nationale? Mais tu te moques de qui? Tu te moques des Réunionnais, en fait. Il y a des gens qui t'ont élu, qui t'ont choisi pour aller là-bas, que ce soit lui ou les autres, parce qu'ils ne sont pas nombreux à y aller à l'Assemblée nationale. Donc, mes chers députés, il est temps pour vous de poser la question à vos électeurs. Vous avez Facebook, vous avez Twitter. C'est pas comme s'il fallait faire des trucs extraordinaires. Posez la question juste sur Twitter. Pour tel sujet, qu'est-ce que je dis? Vous allez voir que les gens vont peut-être s'intéresser un petit peu à vous. Que les gens vont se dire, ah, enfin,
Oh là là, d'accord? C'est pas compliqué. Enfin, moi, c'est ce que je pense, hein, qu'il est temps de faire ça. Ça va vous réconcilier avec les électeurs. Ça peut même réconcilier les habitants de La Réunion avec la politique, parce que ça se passe pas bien en ce moment. Ça ne se passe pas bien. Et là, il y aura des prochaines élections, là, bientôt. Qu'est-ce qu'ils pensent les gens? Ils en ont rien à faire, hein. Pourquoi? Parce que vous ne leur posez pas les bonnes questions. Vous mangez des petits fours, c'est bien. On est content pour vous. Mais est-ce que c'est ça qu'on vous a demandé? C'est pas ça qu'on vous a demandé. Aux 7 députés, il est temps maintenant de travailler autrement, de travailler avec les électeurs. Parce qu'au final, vous avez été élus pour porter la voix de La Réunion jusqu'au Palais Bourbon là-bas. Eh ben, peu importe votre avis personnel en fait, peu importe ce que pense votre chef de parti, c'est pas ça qu'on vous a demandé. Vous devez rapporter ce que pensent les Réunionnais. Ça va vous éviter tout plein de représailles et vous allez voir, l'ambiance va changer. Vous avez envie que l'ambiance change, mais nous avons envie aussi que l'ambiance change. Nous avons envie de vous considérer autrement. Alors, faisons autrement. D'accord? Bon, j'espère que vous avez bien entendu, mes chers députés. Voilà, donc on vous attend sur Facebook et sur Twitter, messieurs, dames, les députés. Bon, ben voilà ce que je voulais dire, moi, en ce qui concerne la... Et d'une manière générale, s'ils sont fatigués, ils n'ont qu'à changer de métier, ils vont faire maçon, femme de ménage, infirmière, et c'est beaucoup moins fatigant. Exactement. Et ils sont payés, et enfin bon, on le sait, mais c'est bon de le rappeler, 7005 c'est le salaire, mais ils ont 5000 de frais. Ah, donc c'est vraiment du salaire net. Parce que l'ouvrier, lui, il paye son essence quand il va travailler. Donc ils ont 5000 de frais et encore 6 ou 7000 pour payer un assistant parlementaire pour faire le travail à leur place. J'ai voulu être gentil, j'ai dit juste 7500 minimum. Je voulais pas choquer les Réunionnais, tu sais. Déjà, rien que tu annonces 7005 et ne venez pas nous parler de je suis fatigué, d'accord? Non, 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 non. Je veux rien savoir.